Éphésiens 6, 12, traduction King James française dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, virgule, mais contre les principautés. Contre les principautés. Comptez avec moi. Contre les principautés, il y a un. Les principautés, premièrement. Contre les puissances, il y en a deux. Contre les dirigeants des ténèbres, il y en a trois. De ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes, il y en a quatre. Et là, on est dans le royaume de Satan. Et chacun a son rang, chacun a sa puissance, chacun a sa mission. Vous voyez, c'est un système pyramidal. Bible de l'épée, il est dit ceci. Contre les autorités politiques et religieuses, virgule. Donc, les autorités politiques et religieuses, ils travaillent tous ensemble. On les connaît sous le nom des principautés. En fait, dans le royaume de Satan, en fait, Satan est la tête, en fait. C'est comme le royaume de Satan est comme un corps. Parce que l'église représente un corps aussi. On dit que le corps de Christ, et Christ est la tête. Et Satan aussi est la tête de ce corps dans son monde en lui. Bon. Tous ces sorciers-là, ces marabouts, ces gens qui disent qu'ils étaient dans le monde occulte. Regardez-moi bien. Vous pouvez venir quand vous voulez. On va vous dévoiler maintenant que ce que vous écrivez, que vous avez vu des démons, vous avez vu Satan, c'est complètement faux. On va vous enseigner réellement le vrai royaume de Satan. Parce que vous venez écrire, parce que vous regardez des films, vous vous imaginez des trucs. Non. Donc, dans la Bible de l'épée, il est dit, les autorités politiques et religieuses, ce sont des principautés dont ils sont nombreux, des myriades. C'est-à-dire, ce sont des légions, ils travaillent tous ensemble, politiques et religieuses. Politiques et religieuses. Vous voyez. C'est pour ça que dans la religion et la politique, c'est la même chose. Mais on veut vous faire croire que c'est pas pareil. C'est pareil. Ici, bon, dans d'autres pays comme la France ou certains pays, on ne veut pas de la laïcité. Tout ça, c'est pour vous faire fermer les yeux. Ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent tous ensemble. Ils disent la laïcité. Mais si c'est la laïcité, comment se fait que dans le Sénat où on vote des lois, il y a des symboles religieux dedans? Il y a des symboles. Donc c'est pour vous montrer qu'ils travaillent tous ensemble. Comment? C'est eux qui ont instauré, qui ont inspiré ceux de le concile du Nicée. C'est ces gens politiques, en fait, ils utilisent ces esprits-là, qui ont le pouvoir politique, les autorités politiques et religieuses, ils utilisent une partie des hommes politiques, ils les mettent en place, les dictateurs, pour tyranniser, pour instaurer une religion avec un faux Dieu. On va dire que c'est le Dieu, ils disent que c'est le Dieu unique, ils instaurent la dictature, ils disent que c'est ce Dieu-là. Et vous acceptez juste parce que on est en train de vous chasser, on est en train de vous réunir, on est en train de faire ce que vous ne croyez pas au véritable Dieu. Donc ils vous instaurent des lois qui vont contre la morale. Ils utilisent encore les chefs religieux pour dire il faut être tolérant. Et maintenant, ils utilisent encore les mêmes chefs religieux en disant on va se rebeller contre ce système-ci parce que le gouvernement a accepté a mis telle loi en vigueur. Cette loi est contre, soi-disant, les dieux. Et vous suivez ces chefs religieux en disant oui, c'est vrai, ils vont contre la loi que le gouvernement a installée, tandis qu'eux-mêmes, ils installent d'autres lois que Dieu n'a pas envoyées. Tuer des hommes pour la religion. Dieu, je le dis encore, n'a jamais dit de tuer pour lui. Peu importe le livre qui le dit, Dieu n'a jamais dit de faire la guerre pour lui. Donc si on vous dit que Dieu a dit à Daniel ou Dieu a dit à Moïse ou à David d'aller faire la guerre, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit tu tueras point. Ce n'est pas Dieu. Je le dis encore. Je le dis encore. Donc, tout cela, peu importe vos religions, où vous tuez des gens,
où vous faites des choses bizarres, où vous adorez plusieurs dieux, plusieurs divinités, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Où vous associez Dieu à une créature, ce n'est pas Dieu. Où vous dites que Dieu c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Où on peut décrire Dieu, ce n'est pas Dieu. Bref, donc, dans le royaume de Satan, il y a d'abord Satan qui est le chef, qui est en tête. Et c'est-à-dire, ce sont des premiers, Satan c'est le premier ordre. Vous voyez, c'est le premier ordre en fait. C'est le premier ordre. Je vais aller tout doucement. On va tout doucement. Satan, c'est le premier ordre dans son royaume. Vous allez comprendre qu'il y a au moins 5 ordres dans le monde occulte. Pourquoi? Satan, c'est le premier ordre. Vous voyez? Donc, et ensuite, après Satan, il y a ceux qui sont connus sous le nom des principautés. C'est eux qui dirigent en fait le système des autorités, c'est-à-dire le gouvernement et la religion, les choses spirituelles, religieuses, ainsi de suite. Donc, on a fait allusion à un dans Daniel en fait, dans Daniel 10. À partir du verset 4, on parle d'un homme qui était vêtu de lin. Il est venu dans la Babylone antique pour révéler quelque chose à Daniel. Il y a eu un ange protecteur de l'empire perse, de l'empire de la Babylone, qui est venu résister cet ange-là. Et cet ange déchu là, qui était à Babylone là, qui allait résister à l'ange qui est venu annoncer une nouvelle à Daniel, cet ange-là aussi fait partie des principautés. Parce que Daniel représentait la spiritualité. Donc, avant de parler des anges déchus, avant de dire que les anges sont des démons, ou bien de parler du royaume de Satan, il faut connaître l'ordre. Il faut connaître l'ordre. Il faut connaître l'ordre. Dans le premier ordre, c'est Satan. Parce que d'autres qui viennent écrire des bouquins qui disent Satan a été détrôné par Belzébul, par Baphomet ou même par qui que ce soit. Et que Satan a été détrôné par Lucifer, parce que Satan c'est pas Lucifer. N'écoutez pas ces gens de personnes, ils savent rien, ils n'ont pas de connaissance. Dans le royaume de Satan, c'est Satan qui est en tête. Et après Satan, il y a ceux qui sont connus sous le nom des principautés. Vous voyez? C'est-à-dire les principautés, ceux qui dirigent les politiques et les religions, c'est-à-dire les chefs politiques et religions. C'est eux. Et ensuite on dit quoi? Contre les dirigeants perverses. Et les dirigeants perverses, ce sont les puissances. Donc après Satan, c'est les principautés. Après les principautés, ce sont les puissances dans le royaume de Satan. Contre les chefs de ce monde de ténèbres. Vous voyez, les dirigeants de ténèbres. Et ensuite, contre les malices spirituelles dans les positions élevées. Ce sont les esprits du mal. Pour ça, on va dans Daniel chapitre 2, au verset 31 à 33. Pour vous expliquer plus en détail. Daniel 2, 31 à 33, qui dit: Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue, Tu as vu une grande statue, point. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante, point. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était d'or pur. Vous allez compter avec moi maintenant. La tête de cette statue était d'or pur. Et dans le monde physique, cette tête-là représentait le roi de Babylone. Bon. Mais dans le plan spirituel, de même que dans le plan spirituel, cette tête-là représentait le diable, représente Satan. La tête que tu as vue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses membres de fer et les pieds de partie de fer et de partie d'argile. Donc, vous allez compter après moi. Premièrement, c'est comme un être humain, c'est un corps. Il y a la tête qui représente l'or, c'est le diable. Et ensuite, il y a la poitrine et les bras. La poitrine et les bras, puisque le corps humain a 4 membres.
Vous pouvez vérifier la tête, le bras et les 4 membres. Vous voyez, la tête, le tronc et les 4 membres. Donc, on va dire, bref. La tête, 1, qui représente l'or, donc Satan. 2, on dit la poitrine et les bras. Donc, la poitrine et les bras étaient identiques, représentaient l'argent. 3, les reins, c'est-à-dire, c'était les cuisses et le ventre. Oui, le ventre et les cuisses, c'était les reins. Il y avait aussi le fer qui représentait les jambes. Et ensuite les pieds entre fer et agile. Pour ça, on repart. L'or, dans le royaume de Satan, en fait, l'or, c'est Satan. L'argent, c'est les principautés. Les reins, c'est les puissances. Le fer, dirigeant des ténèbres de ce monde. L'agile, là maintenant il y a l'agile. Les malices spirituelles, c'est-à-dire esprit du mal. Donc, ceux qui contrôlent, quand il dit ceux qui contrôlent, Dieu contrôle tout, bref. Mais ceux qui dominent le monde, c'est-à-dire pas le monde, c'est-à-dire les sensations occultes que vous ressentez. Ces choses, ces vibrations spirituelles, ces émanations diaboliques que vous ressentez, cette rancœur, cette haine, cette jalousie, cet esprit de racisme que vous ressentez, cet esprit d'avare que vous ressentez, c'est l'agile en fait. C'est le 5e ordre dans le royaume de Satan qui apporte les guerres, les fléaux dans le monde entier. Donc, c'est la hiérarchie la plus basse dans le royaume de Satan qui vous domine dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, les autres aussi, 1er, 2e, 3e, 4e ordre dans le royaume de Satan, ils agissent, mais ceux qui vous dominent tous les jours, ceux qui assèment les guerres, ceux qui font en sorte qu'il y ait des meurtres, ainsi de suite, la rancœur, les mariages homme avec homme, des lois qui sont contre la morale, ainsi de suite, hein, ce sont les esprits du bas dans le royaume de Satan. C'est le dernier rang dans le royaume de Satan qui apporte cette tribulation dans le monde. Mais les autres aussi sont à l'œuvre. Vous voyez, on va mieux vous expliquer. Exactement comme, on va prendre l'exemple comme, on va prendre l'exemple d'un président. Il a les ministres, le président peut représenter Satan. Le premier ministre a aussi ses adjoints, ainsi de suite, vont représenter peut-être les principautés. Et ensuite, il y a les ministres du sport. Non, le premier ministre, avec les ministres du sport, de la santé, le ministre du travail, ainsi de suite, font partie des principautés. Et ensuite, maintenant, il y a d'autres, plus bas que les ministres, ainsi de suite. Il y a les puissances, il y a les dirigeants du monde des ténèbres. Et la malice spirituelle représente la police dans le monde occulte. Donc la police, c'est quoi? Elle patrouille tous les jours. Vous voyez la police ici, là. Et d'autres gens n'aiment pas la police. Souvent, la police fait des bavures. Souvent, la police aussi travaille bien. Bon, bref. La police patrouille, vous voyez la police constamment. Vous voyez la police vient arrêter les bandits. Ainsi de suite. Vous voyez? Et ça représente en fait dans le bas échelle. Vous voyez? Dans le gouvernement. Mais là, on ne va pas parler des gens qui travaillent à la poste, tout ça là. Bref, c'est pas ça. Mais ici, là, les malices spirituelles, c'est les mauvais esprits. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 12, Éphésiens 6, 12, Bible parole de vie, il dit, contre les esprits mauvais qui habitent. Vous voyez, contre les esprits mauvais, c'est-à-dire la malice spirituelle, c'est ceux qui sont dans le bas, dans le royaume de Satan. C'est eux qui représentent en fait la statue dans la Babylone antique, les pieds. Les pieds de la statue, en fait, ça représente. Les pieds de la statue, c'est eux qui vous écrasent. Parce que la statue, elle marche, vous voyez. On montre, c'est une statue, en fait, elle est debout. En fait, quand elle pose le sol sur le pied, elle vous écrase. Vous voyez, elle vous écrase. Et c'est ce poids-là que vous ressentez, cette oppression démoniaque-là, ils font partie du 5e ordre dans le royaume de Satan. C'est eux qui vous dominent dans le monde. C'est eux qui apportent le péché, les guerres, la famine, ainsi de suite. Donc vous êtes dominé
par les esprits du cinquième ordre. Croyez que vous êtes aussi dominé par Satan, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est dit dans Ephésiens 6, 12. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, c'est quoi? C'est l'espace là. Bon, c'est pour ça qu'il est dit dans Ephésiens 2, 2. Bible parole de vie. Vous viviez dans le péché, en suivant les forces de ce monde, vous obéissiez au chef des puissances mauvais qui dirigent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. C'est ceux qui désobéissent à Dieu. En fait, ce sont les esprits de l'air. C'est pour ça qu'on parle de ça dans Ephésiens 2.2. En fait, c'est Satan qui les commande. C'est Satan qui les dirige, en fait, aussi. Il y a toute une organisation dans le monde occulte. Toute une organisation. C'est pour ça que même les virgules, les points d'interrogation sont très importants quand vous lisez. Quand vous lisez. Les virgules est très important. Le fait d'enlever une virgule et de mettre un point d'interrogation, ou bien d'enlever la point d'interrogation, de mettre un point, ça change la phrase. Et ça contredit tout. Et ces esprits-là le savent. Donc, les esprits religieux et politiques, ils inspirent. Dans le monde de Satan, il y a un débat entre eux. Et dans chaque pays, dans le monde entier, il y a un ange. Je dis bien, dans chaque pays, dans le monde entier, il y a un ange déchu qui contrôle ce pays. Et cet ange-là a d'autres sur son service, c'est-à-dire à ses compagnons, ainsi de suite, jusqu'à dispatcher dans chaque ville, dans chaque quartier, ainsi de suite. Exactement comme le monde, comme le gouvernement. Il y a le président, il y a le premier ministre, ainsi de suite. Vous voyez? Et dans la ville, il y a le maire, il y a le sous-préfet, ainsi de suite. Chaque arrondissement, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Et ceux qu'on voit qui appliquent, c'est la police, on les envoie en route.